Dans tout le respect de mes parents, là, je veux dire, moi, je les aime de tout mon cœur. Là. C'est juste que je vais parler de mon expérience. C'est que, mettons, j'arrivais avec un semblant de bonne note. On va dire ça comme ça. Un genre de 60 comme tu dis, tu sais. Mon père, il me disait, une vraie bolle. Quand tu sais, sa chaîne, il reste plus rien. 18 ans, là, j'avais un secondaire 3 à l'école secondaire, OK? Puis j'avais comme trouvé une motivation. J'avais comme on dirait en dedans de moi, j'avais eu un éveil. Sauf qu'à l'école, là, traditionnelle, là, t'as 18 ans, là, ciao, bye, là, tu t'en vas, là, t'as 18 ans, le gouvernement paye plus pour toi. Ben, écoute, j'ai eu un parcours chaotique parce que très jeune, j'étais déjà mise à part. C'est quoi ton parcours? Je veux dire, tu dis que tu as eu de la misère à l'école? Ouais. Là? Ben, j'ai eu de la... Premièrement, moi, je suis une TDAH, diagnostiquée depuis l'âge de 7 ans et non médicamentée jusqu'à l'âge de 37 ans. OK. Mais TDAH, dans ce temps-là, c'était pas connu? Là, C'était pas vraiment? connu. Ben, c'était pas connu parce que, tu sais, j'étais plutôt... on me disait plutôt, elle dépense pas assez d'énergie. La tornade. Tu sais, moi, j'arrivais, je déplaçais tout, là. Il n'y avait plus rien à la même place, là. La tornade, c'était quoi de le dire? Mes parents, quand ils ont su ça, que j'étais TDAH, bon, ben là, on part d'une autre mentalité aussi, là. Moi, j'ai 46 ans, là. OK. Fait que tu recules de 40 ans quasiment, là. C'était pas évolué comme aujourd'hui, là. Fait qu'il y avait juste le Ritalin qui existait. Puis le Ritalin, je suis pas si tant sûre que ça, mais ça faisait pas longtemps que ça existait, là. Ouais, Fait que moi, mes parents ont décidé de pas me donner de la médication, malgré le fait que j'étais diagnostiquée TDAH. Ce qui a fait en sorte que, ben écoute, j'ai eu un parcours chaotique parce que très jeune, j'étais déjà mise à part. Hein? ouais. J'ai vécu ça. Ouais. Tu as vécu ça aussi, Ah hein? oui. Bon, très jeune, on se sent mise à part. Moi, je me rappelle de quelques années, ils ont fait un bulletin, au lieu de le marquer en pourcentage, ils l'ont marqué en lettres. A, B, C, D, E. Tu sais, les A pour les 100 les B, là. Et puis moi, je me rappelle, puis je suis jeune, là, on parle de 8-9 ans, là, moi, je me rappelle que mon bulletin, c'est juste des E. C'était pas pour Edith. C'était pas pour Edith, c'était pour échec. Fait que, tu sais, tu commences bien mal dans la vie. Premièrement, tu n'es pas comprise. Surtout dans mon temps. Là, aujourd'hui, tu sais, moi, je vais vraiment parler de mon temps, là, de mon témoignage, de ce que moi, j'ai vécu. Aujourd'hui, je sais que c'est différent, mais il y a 40 ans, c'était pas le cas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Qu'est-ce qu'on fait avec moi? Ben, sûrement qu'ils t'ont mis à part. Moi, ils me mettaient à part. Bien, ils m'ont mis dans le même lot que ceux qui réussissent, puis que ceux qui sont en OK. moyenne. Donc, moi, là, toute mon enfance, je connaissais pas ça, la réussite, là. J'étais bonne dans rien, mais dans rien, là. Tu sais, E pour échec, là, j'ai doublé 2 fois mon primaire, là. Quand j'ai sorti du primaire pour le secondaire, ils n'ont jamais osé me mettre au régulier, là. Ça a été tout de suite dans des classes spécialisées. OK. Parce que moi, j'avais un trouble d'apprentissage. Sauf que rendu au secondaire, là, t'es mêlé avec ceux qui ont des troubles de comportement. Moi, j'avais pas ça, là. J'étais toute minus, Moi, là, j'étais juste dans ma tête, là, genre, j'étais juste... je voulais juste jouer, en fait. Tu sais, là, j'étais plus dans... C'est ça, créative, plus... Là, je me retrouve dans une jungle parce que moi, j'ai un trouble d'apprentissage, pas de comportement. C'est ça, là. Fait qu'on est tous mélangés ensemble. Tu as de la misère à te concentrer. Ben, c'est parce que ça là, va trop vite, alentour. t'as un autre problème à régler, Ouais, c'est là. ça. Tu veux pas être le mouton noir. Ouais, c'est ça. Fait que faut que tu te défendes. Là, j'ai développé un petit peu plus mon caractère parce que je voulais pas être le mouton noir de l'école. T'es-tu intimidé? Non, ils n'ont pas eu l'occasion. Mais j'intimidais pas non plus. Moi, j'ai juste été genre, si tu me piles ta grosse orteil, tu vas faire à moi, même si je suis grosse comme ça. J'avais une grande pip gueule. Ce qui faisait en sorte que je pouvais, moi, me défendre. Mais j'aurais pas pu me défendre physiquement, là. C'est pas impossible. Fait que j'ai eu le respect comme ça. Parce que moi, à côté de moi, il y avait des gens, des jeunes qui c'était des problèmes de négligence de parentale, là. Tu sais, il y avait des gens qui fumaient du pot, il y avait des gens qui étaient des jeunes qui étaient négligés,
tu sais, tout négligé, là. Moi, je venais pas d'une famille négligée. Non, c'est ça. Moi, j'avais un problème d'apprentissage. Même au secondaire, si t'as pas compris. C'était pas quoi? Si t'as pas compris, je dis, au secondaire, c'était pas connu, ça. Vous dites, ça a commencé à se connaître. Au secondaire, ils ont commencé à avoir des programmes, ces affaires-là. Ou ben, Non, ça existait déjà. OK. Les programmes. Moi, c'est Ben, il y avait, CP. c'était ça. CP. Non, mais c'est juste qu'ils mettaient les deux ensemble. OK. Tu sais, au lieu de. Puis OK. Ils te mettaient avec avec ceux ceux qui qui ont ont des des troubles de troubles. comportement Exact. qui Que- n'ont rien à voir avec toi. Ils Là, n'ont rien c'est à ça. voir avec moi, mais à un moment donné, comment dire, on s'identifie un peu à tout ce monde-là. Parce que, oui, ils ont un problème de comportement, mais ils ont un problème aussi d'apprentissage, là. Ouais, c'est ça. Tout comme moi, là. Fait que, déjà là, quand tu arrives au secondaire, ben ces classes-là, on est vraiment même dans les fonds de corridor. Tu sais, on n'est pas mélangé aux autres, là. On le sait déjà qu'on est à part des gens de la société. Déjà, là, quand on arrive au secondaire puis qu'on est placé dans des corridors expressément pour ceux qui ont des troubles de comportement et d'apprentissage, tu comprends, là. Fait que c'est la société qui fait en sorte, moi, pour ma part, moi, je ne sais pas si c'est encore comme ça dans les écoles, mais moi, j'ai compris que j'étais toujours, j'étais hors norme. Je ne fitais pas dans un cadre. Et toi, tu le savais, en fait, tu le voyais, mais est-ce que tu savais ce que tu avais? Parce que moi, dans le fond, là, quand j'avais un problème d'apprentissage à cause ben là, c'est diagnostiqué comme TDA, mais pas H. Sauf que aujourd'hui, je me rends compte que si je l'avais su avant, j'aurais été médicamenté, j'aurais peut-être réussi un peu mieux parce que j'ai de la misère à me concentrer. Moi, je m'endormais, moi, quand le prof parlait au tableau. On a un peu le contraire, moi puis toi, là, mais c'est la même. Tu sais, Ben, on le sait pas, là, tu sais, tant aussi longtemps que on voit quelqu'un. Moi, je m'en ai rendu compte quand j'ai vu un de mes enfants qui était TDAH. Écoute, je me suis dit, wow, OK, je pense à ça moi aussi, là, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai été médicamenté, puis ça a changé ma vie, là. effectivement, moi, à 37 ans, parce que là, je commençais à oublier mes enfants, puis je commençais à. Tu sais, c'est qu'en vieillissant, on devient avec de plus en plus des tâches. Puis c'est là qu'on comprend que, oh, plus que tu deviens avec des responsabilités, plus que tu deviens avec des tâches, c'est plus compliqué de tenir le fort. Fait que là, moi, à 37 ans, je me suis dit, là, ça n'a plus de sens. Je peux plus, c'était trop de charges. Tout était pêle-mêle, là, tu sais. Tous les dossiers dans ma tête, là, c'était tout déclassé, là. Ouais. Là, je suis allée voir mon médecin de famille, puis évidemment, tu sais, j'étais déjà diagnostiquée. Puis là, j'ai commencé la médication. La première journée que j'ai pris ma médication, j'avais déjà oublié que j'avais pris ça, juste pour te dire à quel point que... Puis à un moment donné, peut-être 1 heure, 2 heures plus tard, je me suis arrêtée puis je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si... Puis je suis une adulte, là, fait que moi, je peux mettre des mots là, sur ce que j'ai ressenti. Je me suis comme dit, tout était arrêté au moment présent. C'est comme si ça arrêtait de tourner, là, j'étais ancrée. Ouais. Là, je me suis dit, hey, c'est ça que les gens, on va dire, normaux, vivent. J'ai vécu la même affaire. C'est incroyable. Puis moi, je ne vais pas partir un débat sur la médication ou pas, mais Non, moi, je veux dire, j'ai attendu tellement longtemps parce que je suis une anti-pellule. Moi, je n'ai pas question, puis je vais m'organiser autrement, puis je vais... Mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. J'avais plus le choix de me médicamenter. Et ça m'a marqué pour le restant de ma vie. La première journée que j'ai pris ça. Ce que j'ai fait, là, j'avais un grand garde-robe là, rempli de souliers, là, pêle-mêle, mélangé. C'est étonnant. La première chose que j'ai faite, j'ai ouvert les 2 portes et j'ai classé ça comme une pro. Je me reconnaissais plus. Je pouvais pas croire que je m'étais rendue jusque-là parce que quand c'est le bordel dans ta tête, c'est le bordel dans tes choses. Ouais. Mais on s'en rend pas compte. Est-ce que ça t'a fait peur à ce moment-là? Pas en tout. Non, hein? Ça a Ben fait non. du bien. Ça a fait du bien. Ça l'a enlevé aussi mon côté impulsif. Ça l'a enlevé bien des caractères d'un TDAH, là. Oui, ça l'a amené d'autres... parce que l'appétit, tu la perds un peu plus. Mais je crois que j'aimais mieux mettre de côté ma perte d'appétit que de mettre de côté ma médication. Pour moi, elle m'amène plus de bien
que de méfaits, mettons. Oui, j'essaie de le vulgariser. Ce que ça me fait, là, c'est comme plein d'applications dans ma tête, là, comme un cellulaire, là, plein d'applications que tu ouvres, là, mais qui s'effacent à mesure qu'avant, ils ne s'effaçaient pas. Puis Mm. là, ça surchargeait, surcharge ma tête. Fait que c'est comme là, quand je prends ma médication, ouvre une application, oh, parfait, le face. Moi, je suis un gars qui pense à 1000 projets. Moi. J'ai plein de Ben, c'est projets. typique au TDAH, là, puis Mais, TDA. Là. mais ça, à ce moment-là, tu sais, là, depuis que je prends la médication, mais c'est un projet à la fois, puis je m'arrange pour le finir. Ah tu sais. oui, parce que Non, c'est un projet, mais c'est aussi c'est une tâche à la fois. Parce que quand, quand tu es un TDAH, là, c'est que premièrement, on est des gens très énergiques, là, puis plein de projets, comme tu as dit. On part plein de tâches dans la même journée. Là, ce qui arrive, c'est que tu as parti le lavage, tu as classé des papiers, mais tu finis jamais ta tâche. Là tu arrives au soir, tu te reviens de bord, puis tu fais Oh my God, j'ai rien fini. Là, c'est l'angoisse qui embarque. C'est Ouais. ça. C'est que là, tu fais là, il faut que je me dépêche. Fait que on n'a pas la notion du temps, on n'a pas la notion de ben c'est ça, de la charge qu'on est en train de faire. On se pitche partout. Fait que le soir, ben c'est angoissant. Fait que moi aussi, ça l'a réglé le problème de faire plein de choses en même temps. Ben, puis que je les finissais pas. Là, je l'ai fini. Non seulement je l'ai fini, mais maintenant qu'il y aurait une dispute avec mon conjoint de ce que j'ai pas, ben ça ferait... il fallait que ça soit réglé. Tu sais, moi, il fallait que ça soit déjà classé. Tant ou son temps que c'était pas classé, je ruminais. Là. Ça venait en toc. Tu comprends? Ça rumine, ça rumine. Puis là, ben, l'autre personne, ça ne tente pas forcément de régler le problème tout de suite. Là. Moi, je suis pas bien là-dedans. Fait que là, ça fait en sorte que mon angoisse grandit. Je passe des nuits blanches. Tu sais, ça finit pas juste là, le TDAH. C'est pas juste académique, là, c'est dans le quotidien. Ah, Fait ouais. qu'avec ça m'a aidé vraiment aussi à puis avoir de chum, non, c'est pas vrai. Non, mais à gérer ton anxiété. À gérer mon anxiété, puis aussi à me dire que ben il y a un demain aussi pour régler ça, Edith. Ouais. T'es pas obligé de régler tout ça dans la même soirée. Tu sais, ça classe beaucoup des choses, des traits de caractère à sa place. Pour moi, ça a été ça. Tu regrettes-tu de ne pas l'avoir pris avant? Ben écoute, j'aurais bien voulu l'apprendre, mais si c'est pas moi qui décide. Non, mais tu sais, mettons, rendu à l'âge adulte, mettons. là. J'aurais dû l'apprendre à 18 ans. Ouais, c'est ça. Pour moi, je serais un psychologue aujourd'hui. Tu sais, moi, je l'ai pris, j'avais début quarantaine, puis je le regrette pas, mais tu sais, que la job que j'ai pas le choix d'être concentré, fait que ça m'a aidé beaucoup, là. Disons que ça évite des accidents des fois, tu sais, le manque de concentration. Là. Mais j'ai appris à vivre avec ça. On n'a pas le choix, il faut apprendre à vivre avec ça. Parce que ça corrige pas tout. C'est sûr qu'il faut Non, avoir ça une corrige pas volonté tout, aussi là. de s'aider. Là. Tu sais, la pilule, oui, elle fait une bonne job, là, mais après ça, quand même, il faut que tu sois structuré. Tu sais, moi, j'ai changé des habitudes pour être... parce que je suis encore mêlée, là. As-tu des mauvaises décisions que tu as prises à cause de ça, le TDAH? Un exemple, mettons. Me marier! Non, non, pas sérieux. Il serait content d'entendre ça. I don't care. Aïe, aïe. Ah ouais, me marier, changer de ville. Tu sais, c'est ça, l'impulsivité. OK, ouais, ben Tu oui, sais, ben oui, c'est c'est why ça. not coconut, on y va. Je te dirais ça, c'est vraiment, ça a été poussé. C'est la chose que j'ai plus. Ouais. Parce qu'on a toujours un feeling en dedans de nous autres, hein? Tu sais, on est très instinctif, hein? Parce qu'on est hypersensible. Souvent, on a d'autres qualités, hein? On n'est pas juste une tournade qu'on défait tout le setup, là. Encore ici, tout est encore bien, bien rangé. Mais c'est ça que ça règle aussi. Tu sais, c'est que nous, on a de la misère à se projeter souvent dans le futur. On vit vraiment au moment présent ou dans notre tête. Puis dans notre tête, ben, c'est souvent un monde de licorne. Ouais, puis En tout cas, moi, dans ma tête, à moi, c'est un monde de licorne. Puis il y a des projets qui viennent. Moi. J'ai tout le temps des projets dans la tête, là. Tu sais, comme je l'ai parlé tantôt, mais... Ça, c'est ce que je regrette d'avoir. J'aurais dû prendre ma médication beaucoup plus jeune que ça. OK. Moi, je suis certaine là, que si j'aurais pris une médication jeune, j'aurais fait un métier
je regrette pas mon parcours parce que là, on va en parler plus tard, mais j'aurais fait un métier probablement beaucoup plus dans l'humanité. C'est-à-dire, moi, j'adore un peu ce que les gens ont vécu. Fait que je m'aurais vu vraiment psychologue ou quelque chose du genre dans ça, oui. Ouais, parce que les notes seraient là, tu sais, les notes. Ben, oui, parce que moi, ce que je me suis rendu compte, là, quand que. Ben, je sais pas si je devrais parler de ça tout de suite parce que c'est comme sauter une étape, mais en même temps, Non, vas-y. tu sais, moi, à 18 ans, là, j'avais un secondaire 3 à l'école secondaire, OK? Puis j'avais comme trouvé une motivation. J'avais comme on dirait en dedans de moi, j'avais eu un éveil. Sauf qu'à l'école, là, traditionnelle, là, t'as 18 ans, là, ciao, bye, là, tu t'en vas, là, t'as 18 ans, le gouvernement paye plus pour toi. Fait que là, tu te trouves être plus encadré. TDAH, pas encadré, quand même, c'est un peu plus difficile. Donc, tu as deux choix. Tu t'en vas sur le marché du travail ou tu t'en vas faire des études aux adultes ou bien en ligne ou bien tout ce que tu voudras, là. Tu n'as pas 30 solutions, là. Fait que moi, vu que je me représentais beaucoup à l'école comme quoi vraiment pas être bonne, ben je suis allée sur le marché du travail, là. C'est tout simple que ça. Je me suis dit, moi, je peux pas... j'aurais jamais un secondaire 5, là. Hey, j'avais 18 ans, j'avais à peine un secondaire 3. Tu sais, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie et tu vas manger de la misère. Parce que en fait, toute mon enfance et puis mon adolescence, tout était relié aux notes. Si t'es pas bonne à l'école, tu vas avoir de la misère. Ouais. C'est sûr. Fait que toi, tu perds estime de toi, tu perds la confiance, tu perds tous tes talents parce que tout est relié à une note. Et quand t'es pas bon à l'école, là, t'as d'autres qualités, là. T'as d'autres forces, là. Ouais. Mais dans la société, c'est pas comme ça fonctionne. Dans la société, c'est que t'es relié à une note. OK? Puis, dans ma génération et la génération de mes parents, qui est, d'après moi, beaucoup plus rigide que la génération de nos enfants, hein, on s'entend. Moi, je suis beaucoup plus souple avec mes enfants, je suis plus compréhensible parce que j'ai passé par là. Ben Mais oui. Ah oui. ma génération de mes parents, eux, c'était si t'es pas bonne à l'école, tu vas être une bonne en rien. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vas être une bonne rien. Ouais. Donc, tu vas avoir de la misère à arriver toujours à la fin du mois, tu vas gratter tes scènes. Fait que toi, tu es éduqué selon comment que tu vas avoir comme résultat scolaire. Imagine avec mes E, là. Ouais, c'est ça. Moi, mes E, là, m'en rappelle en maudine, là. Les E, ça pourrait être même estime de soi, là. Ouais, c'est ça. C'est- Qu'est-ce que ça t'a apporté comme problème, mettons, durant ton primaire, genre? Est-ce que ça t'a causé problème de pas être à la hauteur, mettons, au niveau des profs? Parce que moi, je vais te donner un exemple. Je n'étais pas turbulent. C'était juste un manque de concentration, mais il y a un professeur il m'a comme identifié là, comme TDA, là. Hmm. Puis j'ai été mis à part, là, tu sais. Je servais d'exemple. Là. Fait que, Tu servais d'exemple à ne pas suivre. à ne pas suivre. Ouais. Ah, c'est ça. Puis gars, aujourd'hui, ben, c'est ça. Fait que, Mais c'est problématique, effectivement, parce que... toi, t'en as-tu des problèmes quand même? As-tu des exemples que tu peux me dire que ça t'a affecté aujourd'hui? Ou... Ben, moi, c'est vraiment mon éducation qui m'a affectée. Parce OK. que quand... À la maison ou bien. À maison. OK. À maison, parce que pauvre de parents, parce qu'aujourd'hui, je comprends, mais eux étaient démunis. OK. Ils savent pas quoi faire avec un enfant comme moi, là. Tu sais, les autres qui ont peur pour moi, parce que, tu sais, quand un parent, souvent, va crier ou va... C'est la peur qui parle, là. Ouais. Tu sais, réveille-toi, étudie. Ben oui, mais je veux bien, mais je comprends pas. Mais ils ne comprenaient pas le problème. Ben, les autres, ils comprenaient pas le problème. Fait que, tu sais, je peux pas en vouloir à mes parents, là. Ouais. Il y avait une frustration là-dedans, une fierté. Sa fille est pas bonne. Tu sais, c'est toute une autre c'est ça, génération, là. Fait que ça m'a amené plutôt des problèmes comme ça que mes parents. J'ai jamais senti la fierté, là, de mes parents parce que la fierté venait avec les notes scolaires. Ouais. J'étais pas une sportive non plus. Non, c'est ça, j'avais Fait- posé une comme C'est ça. Fait que moi, Tu là, pas de sport. non. Moi, j'étais créative. Mais c'était mal vu, ça, de créative. Tu fais de quoi de créative? Mais moi, j'avais des idées. J'aurais pu dessiner, j'aurais pu jouer des instruments de musique, j'aurais pu... Tu sais, il y avait des...
peu importe tout ce qui est théâtral, créativité, c'est là qu'était ma branche. Moi, ma force était là. Mais non, mais non. Toi, faut que tu sois bonne à l'école. Mais comment tu as réussi à les rendre fiers de toi, mettons, tes parents? Aujourd'hui, je veux dire, ce que tu es devenu ou pendant, tu as réussi Bon, à. premièrement, Des là, exemples? je me suis détachée de ce que mes parents pensaient, ce OK. qui est une grande étape. À quel âge, à peu près? Je te dirais quand je suis retournée aux adultes, au cours des adultes. Là, je me suis dit, hey, j'ai un cerveau comme tout le monde, moi. Et je veux dire, ça se peut pas là, que je sois push de même à l'école. Là. Voyons voir que je suis étiquetée, moi, à être une bonne reine, tu sais. Fait que quand j'ai arrêté de m'identifier dans le cadre d'une société, c'est là que j'ai compris que j'avais mes propres forces. Parce que tu seras d'accord avec moi, quand tu connais l'échec très jeune, ça l'aiguise ton sens de la débrouillardise. Tu n'as pas le choix. Ta résilience. Tu connais ça, tu t'es écrasé, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Très jeune, tu développes déjà tes forces. Mais c'est pas des forces souvent qui rentrent dans un cadre. Mm. Fait que moi, quand j'ai commencé à me dire hey, moi, j'ai un cerveau comme tout le monde, j'avais 20 ans. OK. Fait que j'étais un bon 2 ans à travailler dans une boutique, à voyager, tu sais, je suis partie 6 mois en Floride, des choses comme ça. Puis quand que je suis revenue, je me suis dit, là, Edith, tu as 2 choix. Premièrement, personne ne va venir cogner à ta porte, là, puis venir te tendre la main, là. C'est toi-même. C'est juste toi qui peux te sortir de cette marde-là. OK? Tu sais, il n'y a pas C'est quoi 5 qui a ans. fait comme déclencheur? C'est quoi l'élément déclencheur? Ben, moi. C'est la réflexion à aller en Ma Floride, genre? Non, non. Moi, ma réflexion, je me suis dit. En fait, je suis allée fouiller dans mes forces. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie, moi? Moi, très jeune, je budgétais. Moi, là, j'ai toujours budgété. J'ai toujours aimé les chiffres. Tu sais, moi, j'étais une personne qui est. Même, j'ai déjà été sur l'aide sociale, puis je budgétais, puis j'ai réussi quand même à m'en mettre un peu de côté, là. C'était quand même exceptionnel. Parce que très jeune, j'ai compris que moi, je vivais dans le minimalisme. Pour m'en sortir, il fallait que je vive dans le minimalisme. Ça veut dire jamais vivre au-dessus de ses moyens. Au lieu d'avoir 10 fourchettes, chez nous, il y en avait 2. Moi, ça ne me dérangeait pas, là. Tu comprends? C'est une façon de vivre. Manquait de rien. Manquait de rien, moi. Tu sais, oui, le minimum, puis c'était bien correct parce qu'on m'a éduqué à avoir le minimum. Fait que, dans le fond, mon éducation, elle m'a servi quand même. Fait que quand j'ai décidé que j'avais un cerveau comme tout le monde puis que je voulais m'en sortir, bien, en fait, j'ai décidé d'aller au cours des adultes. Et quand ça fait 2 ans et plus dans le temps, il fallait qu'il te refasse un test de savoir à quel niveau tu es rendu. Oui, c'est ça. Moi, mon niveau est en 6e année. Donc, j'ai recommencé ma 6e année au cours des adultes. Le parcours est à long. Là. Parcours est à long, j'aurais pu amplement me dégonfler et me dire hey, ça n'a pas de sens. Mais l'autre bord, c'est pas mieux. C'était un passage nécessaire pour avoir une vie meilleure. T'avais-tu un but à ce moment-là? Oui, parce que moi, j'avais été voir un orienteur, puis vu que j'étais bonne en mathématiques, on dit toi, tu serais peut-être bien dans le côté de la comptabilité, des choses comme ça. Puis ça me rejoignait. Fait que à ce moment-là, c'est là que ma motivation est venue, c'est que j'ai dit je vais avoir un métier, je pourrais être technicienne comptable ou donc tu sais, ma vie elle sera pas trop longue. Là. Parce que travailler puis t'aimes pas ça, là, ta vie peut être bien longue. Là. Assez long. Assez long, là. Très long, là. Moi, je pouvais pas concevoir que ma vie, elle serait dans quelque chose que j'aime pas. C'est impossible. Fait que là, j'ai recommencé ma 6e année, ma revision de 6e année, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, avant même de toucher un livre de secondaire 4. C'est long, là. Mais tu créeras pas. J'ai fini mon secondaire 5 avec des maths fortes à 90 %, le tout en 1 an et demi. Enceinte de mon premier enfant. Oh, c'est bon, ça? Ouais. Fait que moi, j'ai sorti de l'école. 2 semaines après, j'accouchais. Fait que j'ai étudié. Ça, c'était une bonne source de motivation aussi, là. Ça, ouais. Mais prime abord, je le faisais pour moi parce que tout part de soi. Tu sais, mon fils, ça a juste été encore plus une motivation à continuer à essayer de lui rendre une vie plus facile. Tu sais.
Fait qu'après ça, ben c'est ça. Fait que j'ai tout fait ça en 1 an et demi. J'ai accouché à 22 ans. Et après ça, 6 mois après, ben, je suis allée au cégep faire mon attestation d'études collégiales en comptabilité. Fait que c'est un parcours quand même assez... il faut peut-être une motivation. Tu sais, des gens... si j'aurais écouté mes parents, puis j'aurais écouté la société, Ouais, c'est ça, là. tu sais, j'aurais resté à un niveau... ben, j'aurais pas été heureuse. Probablement, Ouais. je serais même plus de ce monde. Parce que, tu sais, c'est important d'être bien dans ce qu'on fait. Mais pour être bien, là, il faut faire passer par des passages nécessaires. Quand tu as compris ça, que personne ne va venir te sortir de ta merde, là, ben, c'est ça. Tu te choisis, tu t'aimes, puis tu passes en premier, puis tu te dis, ben, regarde, moi, j'ai essayé de croire que j'avais un cerveau comme tout le monde, puis la vie m'a fait en sorte que, ben, finalement, j'avais raison. On va te poser une question bien plate, là. Vas-y donc. Est-ce que tu leur en veux un peu à tes parents à cause de ça? C'est de ne pas t'avoir poussé ou c'est juste Ben, non. Je peux pas leur en vouloir parce la que connaissance à ce temps-là du c'était. Ils moment, ont là, fait tu sais, avec qu'est-ce qu'ils ont pu, puis en même temps, j'aurais pas le même parcours aujourd'hui, probablement, euh, pour si j'aurais eu une médication. ouais. Tu sais, mon parcours est chaotique, là, parce que, tu sais, là, on parle de grandes lignes, là, mais ça a été beaucoup plus cru que ça, là, tu sais, dans les sphères de ma vie, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui? Je peux pas leur en vouloir. Par contre, quand que j'ai ma première journée que j'ai pris ma médication, là, je me suis dit, j'aurais probablement fait de grandes choses. Tu sais, c'était différent. J'étais un autre Édith. Mais c'était comme ça. Tu sais, je peux pas. Tu sais, moi puis toi, on a des enfants, on fait notre possible. Un jour, ils vont probablement nous en vouloir pour quelque chose, mais nous, avec notre bagage, de ce qu'on connaît, on a fait notre possible. Mais je me dis la même chose de mes parents. Avec leur bagage, avec ce qu'ils connaissaient, ils ont fait leur possible. Puis, c'était pas connu tant que ça, là. Non, Fait que c'est ça. je peux pas leur en vouloir. Je peux Non, c'est pas. ça. Moi, Tu c'est sais. ma peur, ça, que mes enfants m'en veulent pour quelque chose. Tu sais, c'est une petite peur. Ben, moi, j'en veux pas à mes parents, pantoute, là. J'ai jamais pensé à ça non plus parce que, comme tu dis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Puis moi, Exact. ben, ils m'ont toujours encouragé. J'arrive avec une note de 59, ben, demain, tu feras mieux. Demain, ben, tu sais, ben, c'est correct, gars, c'est pas grave, mais. euh, Puis je connais des chums, là, dans le temps, là, il y avait 88, OK? C'était passé. Ah, le maire était pour leur arracher la tête, là. Voyons, il y a 62. T'es chanceux, ta mère, elle tolère ça. Ben, elle sait que je fais mon maximum, puis elle me connaît, puis... Moi, Tu sais, je veux dire, j'ai une autre réalité que toi. OK. Moi, c'était pas ça du tout. Non? Non. Moi, c'était. Dans tout le respect de mes parents, là, tu sais, je veux dire, moi, je les aime de tout mon cœur, là. C'est juste que je vais parler de mon expérience. C'est que, mettons, j'arrivais avec un semblant de bonne note. On va dire ça comme ça. Un genre de 60 comme tu dis, tu sais. Mon père, il me disait, une vraie bolle. Quand tu sais sa chaîne, il ne reste plus rien. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur pour un enfant, là. Mais tu... Quel message qui dit? C'est incroyable, l'estime, là, parce que toi, en tant qu'enfant, là, toi, tu es un enfant encore, là. Moi, je suis un enfant. J'ai toujours voulu plaire à mes parents. Fait que moi, ma note là, que j'avais de 60, là, pour moi, c'était un 100. Ouais, J'étais fière d'avoir eu un 60. Puis j'arrivais à la maison pour donner ma note, puis t'as ça comme commentaire. Ben, tu sais, tu deviens que tu dis, ben, ça donne quoi? Tu sais, ça donne quoi d'amener une bonne note quand que c'est même pas reconnu, tu sais? L'éducation, là, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affectée. ouais. Beaucoup, énormément. Encore là, je me dis, écoute, il y avait une grande frustration de leur côté, j'imagine. C'était hors de leur contrôle. Tu sais, certaines personnes, quand il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas, ben ça se garoche dans d'autres choses, là, la colère. Fait que je peux pas leur en vouloir. Est-ce que les choses auraient été différentes si j'aurais eu de l'encouragement? Je le sais pas. Parce que je ne fonctionnais pas. Il n'y avait rien qui m'intéressait. Rien. Ben, je pense pas. Je pense pas que le parcours aurait été différent s'il t'avait encouragé parce que
sais, mes parents m'ont encouragé, là, comme je te dis tantôt. Hum. Puis, j'étais pas meilleur, là. Je faisais mon possible, puis c'est juste que j'avais pas le stress de performance, comme on va parler tantôt. Tu Oui. sais, t'en as eu du stress de performance. Oui. Mais moi, je l'avais pas, ça. Mais où ce qui était encore plus fier, c'est quand j'allais dans les sports. J'allais m'épanouir dans les sports, puis j'étais bon, puis là, il était fier, tu sais. Puis, à l'école, ben, t'es malade, vas-y pas. Tu sais, c'est ça. C'était ça. Il était fier du maximum que je pouvais donner dans, Hum. dans tout ce que je faisais, tu sais. Il savait qu'il y avait quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était pas connu non plus, là. Parce que TDA, dans ce temps-là, TDAH, il l'identifiait par quelqu'un qui était hyperactif. Mhm. Tu sais. Il prenait une photo, puis le jeune était flou, sa photo. Fait que, tu sais, ben, moi, j'étais pas flou. Fait que, tu sais, j'étais juste un manque de concentration, mais j'avais d'autres forces. Tu sais. J'avais des. J'étais comique. Tu sais. Je faisais plein d'affaires, j'entreprenais des affaires, j'avais des projets. Oh, on n'a Puis pas le choix j'étais de pas tannant, là. J'étais à l'école, j'étais pas tannant. Moi, j'étais même le chouchou des profs. Mais, mais tu sais, ah ouais, c'est vrai, ça paraît pas, mais j'étais Non, non, mais je veux le dire, tu chouchou des profs, sais. mais pas genre le petit nerd, là. Tu sais, j'étais, c'est correct, Frank. Des fois même, là, OK, change ça, puis ça va être correct, tu sais. Elle me donnait la réponse. Ah, OK, mais tu sais, j'étais pas tannant. En tout cas, fait que c'est mon parcours, là, Ah mais non, moi, il est ils quand même voulaient, différent de toi, ils là, voulaient pas mais m'avoir dans leur classe, là. OK. Ben pourquoi? Parce que t'étais plus Ben, je d'ouvrage que dérange. des... Ben oui, je suis plus d'ouvrage. Toi, là, ton TDA, là, assis tranquille dans ton petit coin, là, lunatique, là, qui est dans. Tu déranges pas personne, là. Moi, mon TDA, là, H, là. Ouais, c'est ça, t'as l'âge, C'est-à-dire toi, que là. moi, là, je peux pas, là, une mouche va, je l'entends. L'autre qui tape du crayon, je vais vouloir y prendre son crayon. Je suis jamais là. La patte qui La bouge. patte qui bouge, là, tout bouge, là. Ouais, Et je c'est ça. déplace tout, là. Qui va avoir ça, là? Ah, Hein? c'est sûr. J'en ai 46 ans, puis j'ai l'énergie d'une fille de 20 ans, là. Dans ce temps-là, il y Imagine à avait... 20 ans, puis quand j'étais plus jeune, une tornade. Ouais, dans ce temps-là, on était à 40 dans la classe. T'as plus. Fait que... Imagine sur 40, là, j'avais l'impression que j'étais la seule. On dirait qu'il y avait juste moi qui était pas qui fitait là. Le Ben, ressentais-tu, toi, de tes camarades de classe, mettons, que t'étais non, mes différente? camarades de classe, j'ai jamais ressenti ça, sauf que quand, mettons, on disait genre, tu sais, la fameuse, là, quand tu es au primaire, qui pose une question, le prof, là, puis là, ben, il choisit c'est qui va répondre, là. Hein? Ben, moi, j'avais jamais la bonne réponse. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas bonne. C'est ça. Tu sais, puis là, je voyais les autres. Tu sais? Moi, j'étais comme genre, oh non, oh non, 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 faut On se pas. demande ouais, pourquoi on ne le savait pas. Tu sais, Non, pourquoi on mais. n'étudie pas? Premièrement, j'avais même pas compris la question. Elle allait trop vite. Ben, moi, j'étais dans ma tête. Ah ouais. Ah ouais, Moi, je te sûrement comprends. que des fois, j'y regardais, puis ils pensaient que peut-être que j'étais attentive. Ben non, ben non. Moi, j'étais en train de me dire ce que je vais faire après l'école. Je vais jouer avec mon ami Alexandre. Je vais faire des forts. Je vais créer un fort, une maison. Tu sais? Ben, moi. L'école, je voulais rien savoir de ça. Fait que, il y avait tendance à me pogner tout le temps, là. Oui, Edith, c'est quoi la réponse? J'ai pas levé ma main, moi. Ouais, c'est ça. Pourquoi, moi? Ah, ça me Tu sais, stressait. ben, c'est stressant parce que c'est là que, tranquillement, l'anxiété de performance, là, elle s'incruste tranquillement. Ça, c'est très sournois. Ça s'en va de même, là. Tu sais, parce que là, tu n'as tellement pas été bon dans ton enfance là, que quand tu commences à avoir des bonnes réponses, tu comprends? Tu veux plus aller en arrière. Là. Tu veux plus, genre, plus avoir des bonnes réponses. C'est là qu'embarque l'anxiété de performance. Tu comprends? Ouais. Moi, je vais être bon. Moi, je vais clencher tout le monde. Puis, je suis encore un peu de même aujourd'hui, là. Tu sais, si je suis bonne dans un domaine, watch a shout. Je vais tout clencher, là. Je vais tout vous prendre comme un défi, là. Ouais, jusqu'au bout. Pas question que j'aille en arrière, là. Par contre, si je suis moins bonne dans un domaine, j'aurais pas ce complexe-là parce que je le sais que je vais... Tu sais, j'embarquerai pas là-dedans. Mais si j'embarque dans ma force avec quelqu'un qui a la même force que moi, je vais vouloir être performante. Mais comment tu faisais pour gaspiller ton énergie, ton surplus? Parce qu'à un moment donné, à la fin de la journée, on a un surplus. Là, Ben, en même temps, non. Parce que toi, t'as pas la hache, mais moi, ça tourne en maudit, là.
Ah, c'est sûr. Moi, le vent, il ne suit pas là, mon ombre. Là. Elle me suit pas, mon ombre. Là. Ouais. Moi, le soir, je dors. Là. Ben, je dors. T'arrives à la maison, t'es brûlé? Ben, brûlé physiquement, mentalement, plus ou moins. Fait que là, je couche dans mon lit. Et là, les scénarios, ça part. Là. Pas fini ma journée. Ouais. Les scénarios partaient. Il faut une médication pour dormir. Ah, tu sais, comme moi, mettons, des fois, je fais deux podcasts dans la même journée. Je suis assis, là. Ouais. Physiquement, là, je bouge pas, là. Je suis brûlé. C'est-à-dire, la tête a tellement roulé. Je suis brûlé raide à la fin. Vous mettez dans l'émotion. Ouais. Mais, tu sais, mettons, je vais travailler physiquement. Je ne serai pas brûlé, tu sais. La tête, c'est quand même puissant. Là. La tête, c'est puissant. Puis en plus, tu travailles dans le monde de l'émotion. Ouais, c'est ça. Ça te gruge de l'énergie, là. Ouais. Parce qu'on est des hypersensibles. Faut pas oublier ça. Faut jamais oublier ça. On est souvent des hypersensibles. Fait qu'on on sent les énergies des autres. C'est comme ça. Si on n'apprend pas à se protéger, on vient vider. C'est pour ça, souvent, des gens comme nous autres, on va être plus tendance à, oui, être créatifs, tout ça, mais on a plus tendance vers être moins dans le monde parce que le monde nous épuise. C'est comme si on serait une éponge, on va dire ça comme ça, une éponge d'énergie. Ouais. Fait que souvent, on va être fonctionnel, mais plus isolé pour protéger notre énergie. Après la pause, on va revenir sur un sujet. Ouais? Puis, je te reviens avec ça. Ah ouais, c'est quoi le sujet? Ouais, on va voir. Mais tu sais, je dois revenir après la pause, comme je te dis, là, en étant TDA, là, mais toi surtout TDAH. Tu sais, moi, quand j'arrive à une place, quand j'arrive à un endroit, je ressens une énergie des fois, puis des fois, elle n'est pas bonne, des fois, elle est bonne. Là. Exact. Ça t'arrive-tu C'est aussi? la même chose. Même avant d'arriver, quand j'arrive sur place, je sais s'il y a eu une chicane, s'il y a eu quelque chose, parce que l'énergie, on est hypersensible, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on ressent les énergies des gens. On le sent quand surtout... je vais souvent ressentir plutôt l'énergie négative. Ouais. Parce que la positive, elle fait avec moi. Je peux pas la ressentir. Tu comprends? Ouais, Fait que je vais la sentir beaucoup quand il y a une mauvaise énergie. c'est Oui. ça. Est-ce que tu t'en vas dans ce temps-là? Parce que moi, mettons, quand je m'en vais d'un bar, puis je sais que ça sent pas bon, ça, fait que je m'en vais. Ben moi, je suis pas une fille de bar, là. Ouais. Mais peu importe la place, non. Ben, je dis non. Ça dépend du contexte. Parce que moi, j'ai appris à me faire une bulle. OK? Parce que vu que je suis une hypersensible, il a fallu que je gère un peu ça, que je sache ce qu'on fait avec ça. Parce que c'est ça qui nous épuise, hein? C'est l'énergie. Nous, on a une belle énergie souvent. On se mélange aux gens. Tout le monde gruge un peu de notre énergie, ce qui fait en sorte qu'on s'épuise énormément. Fait que moi, j'ai eu un conseil un moment donné, puis la fille, elle me disait, tu sais, quand on est jeune, quand on souffle dans un truc, là, puis ça fait des petites bulles, là, ben, elle dit, imagine-toi ça. Fais-toi une bulle comme ça en entour de toi quand tu t'en vas dans les gens. Parce que c'est comme un filet de protection, en fait. Fait qu'à dire, là, tu l'imagines multicolore, tu l'imagines brillante. Imagine-la comme tu voudras, mais mets-toi une bulle pour te protéger des énergies. Fait que quand j'ai appris ça, c'est un petit peu moins gênant de rester à une place que c'est négatif, mais j'avoue que je ne resterai pas longtemps. Même avec ma bulle de protection, là, je ne suis pas capable de rester à une place où est-ce que... Il y a des gens qui ne ressentiront jamais ça, là. Eux autres s'en vont, puis c'est comme... ils ne ressentent pas ça, là. Moi, c'est vraiment un facteur quand même important, là. Je vais le sentir tout de suite. Je vais partir. Je vais partir ou je ne partirai pas, mais je ne resterai pas longtemps. Donc, tu vois, on a des super de belles qualités, les TDAH, là. Puis les TDA, là. As-tu eu de la misère à te faire des amis? Non. Par contre, je ne suis pas une personne qui entretient des relations. Okay. Moi, j'ai 2 meilleurs amis de 30 ans et plus d'amitié, mais j'ai tellement croisé énormément de gens dans ma vie que oui, j'aurais pu avoir vraiment plus un plus gros bassin d'amitié. Par contre,
j'ai pas d'énergie. Hein, quand on parle d'énergie, tout est une question d'énergie. Là. J'ai pas d'énergie à entretenir des relations. OK. Fait que j'ai jamais eu de difficulté à me faire des amis puisque je suis très sociable. Par contre, dans ma vie restreinte, dans ma vie au quotidien, je suis très peu entourée. OK. Les gens sont surpris de ça. Parce que, tu sais, je veux dire, souvent, les gens de dire t'es sûrement bien entouré, t'as beaucoup d'amis. Puis quand je leur dis non, hein, comment ça? Ben parce que moi, mon énergie, il faut que je me renouvelle à un moment donné. Hein? Il faut que je remette faut se refaire. Parce que j'en donne tellement dans le jour, j'en donne aux enfants, j'en donne dans mon travail, j'en donne partout qu'à un moment donné, ben j'ai fait des choix. Fait que moi, chez nous, c'est là que je me renouvelle. Dans les voyages aussi, je recharge ma batterie. Tu voyages beaucoup? Oui, quand même. C'est good, ça. Oui, j'aime beaucoup le Ça fait du voyage. bien, hein? Ça fait du bien, vraiment. C'est là De que... décrocher, parce que quand je vais en voyage, justement, tu penses pas à rien. Je pense pas rien. Tu penses pas à payer ton compte d'hydro. Tu penses plus à payer Ben- ça, à payer ci. C'est la vie totale. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, par exemple. Mais Pas en entrepreneur. Non. Ça, on va en reparler plus tard, mais en tant que femme entrepreneur que je suis devenue aujourd'hui, malheureusement, en fait, c'est un choix. Souvent, je vais aller en voyage, puis tu sais, j'ai tellement de responsabilités, j'ai tellement d'engagement que je n'ai pas le choix quand même d'avoir toujours l'œil ouvert. OK. Donc, décrocher à 100%, c'est rare que ça peut m'arriver. Par contre, c'est mieux que de rester ici. Fait que moi, c'est un compromis. Est-ce que tu aimes ça? Tu sais, quand les fois que tu as réussi à décrocher, est-ce que tu as aimé ça? Ah oui, j'ai aimé ça. Ouais. J'ai aimé ça, puis c'est difficilement, je sais pas si ça se dit, réaccrochable. Quand la réalité me rattrape, là, c'est pas arrivé souvent, mais à un moment donné, j'ai fait un voyage en Thaïlande qui a duré 17 jours et je te dirais que c'est le voyage qui m'a le plus décroché. Parce que, premièrement, je n'étais pas sur le même décalage horaire, ce qui faisait en sorte que je ne pouvais pas gérer grand-chose. C'est ça, là. Mais ce voyage-là m'a vraiment fait décrocher et j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'est ça. Ça a fait vraiment du bien. Mais la réalité, après ça, est revenue me rattraper de plein fouet parce que puisque je quitte, quand je reviens, j'ai le double d'ouvrage. Mais c'est pas grave. Tu sais, pour moi, c'est bien voyager. Ça recharge ma batterie. Puis surtout que je peux me le permettre. Mais c'est ça. Mais tu sais, dans ton domaine, ce que tu vis présentement, dans ton travail, ces affaires-là, as-tu de la misère à faire confiance au monde ou bien tu réussis à déléguer, justement? Parce que Je travaille. c'est dur. Même là, même si j'y travaille, j'ai pas confiance. Ouais. Moi, j'ai eu pas tant confiance. d'affaires, moi aussi, puis j'ai eu de la misère à déléguer. Mm. J'aurais dû déléguer parce que Oui. j'aurais pas. Je rencontre cette entreprise-là, mais écoute, j'ai pas su déléguer justement parce que je faisais pas confiance. Bien, c'est une question de... Oui, c'est ça. C'est une question de confiance aussi, puis c'est une question de contrôle. Ouais. Parce que tu as une vision, toi, là. Oui, j'ai une vision, effectivement. Puis c'est pas tout le monde qui a la même vision que toi. Non. Fait que c'est ça. C'est dur de transmettre ta vision, puis de... En tout cas. Mais c'est côté entrepreneuriat, c'est ça. Là. Ouais, Puis avec le background que j'ai, je me suis sauvée moi-même, je vais me débarder moi-même. Ça pourrait m'emmener à tomber aussi parce que je sais que je peux pas tenir les cordeaux tout le temps. Là. ouais. Je travaille. Ouais. Puis, t'as-tu de la misère, tu sais, les fois que tu travaillais pour un employeur? C'est pas arrivé longtemps. Non, Moi, je sais que c'est pas arrivé longtemps parce qu'on en a déjà parlé, puis je connais la réponse, là, mais t'as eu de la misère à travailler pour une autre personne. Hein? Oui. Oui, parce que moi, je ne fit pas dans un cadre. C'est ça, là. Moi, je ne peux pas faire du 8 à 5, mais c'est un choix personnel. Là. Moi, j'ai encore parlé en tant qu'Édith de la fille que je suis. Je n'ai jamais fité dans un cadre. Je ne fitterai pas plus dans un cadre salarié, là. Mais mon cadre, pour plusieurs personnes, peut paraître vraiment plus gros, plus... comment je pourrais dire ça? Tu sais, parce que moi, ma switch là, est toujours à off, à on. Oui, j'aimerais ça qu'elle soit à off, mais elle est à on. 24 heures sur 24.
parce qu'on va en parler plus tard, mon cheminement professionnel, tu sais, mais ce qui reste que mon alerte est toujours mon alerte est toujours en alerte. Je sais pas si ça se dit. Le fait que je ne redeviendrai jamais avec une charge émotionnelle comme avant que je sois un entrepreneur. C'est ça qui est dur à retrouver. Tu ne veux pas être salarié, tu n'es pas capable de rentrer dans un cadre, tu n'as pas 56 000 choix. Tu crées quelque chose, tu es ton propre boss. Bien, ton propre boss, là, ça l'inclut que c'est 24 heures sur 24. Mais tu es libre en même temps parce que moi, je peux pas. Tu sais, le monde dit comment tu fais pour être libre? Un locataire peut m'appeler à minuit. Ouais, mais pour moi, je suis libre. Parce que je punch pas, je peux pas puncher. Ça marche pas avec moi, je peux pas. Je vais être la pire des travailleurs. Je vais juste vouloir fuir. Oui, puis en même temps, tu as besoin d'avoir, comme je parlais tantôt de l'application dans la tête qui reste ouverte tout le temps. Tu as besoin de ça pour te garder comme pas en vie, là, mais tu sais, en alerte. Ça nourrit. Ça te nourrit. Ça nourrit de l'adrénaline. Comme ça. Ça nourrit. Moi, si j'ai pas de projet, là, hein, aujourd'hui, je fais un podcast. Oui. Pourquoi? À cause de mon TDA. Là. Parce que j'ai besoin de projet. Si j'arrive une journée, j'ai plus de projet, oublie ça, je m'ennuie. Là. Je m'ennuie. À la job, là, si je bouge pas, si je fais rien, j'ai une job, mettons. C'est le fun là, d'être 12 heures à rien faire. C'est juste un piton. Non, mais c'est le fun pour quelqu'un qui il a pas de TDA. Oui, c'est ça, exact. Mais moi, ça, là, oublie ça, là, je suis pas capable. Là. Ma tête, elle vit trop. Je me mets à capoter, je me mets à penser à des affaires. Ça doit t'avoir arrivé. Surtout quand je travaille de nuit, je suis dans ma bulle, je fais mes affaires, mais je me mets à penser négativement. Ah oui. C'est plate, ça. Penser négativement tout le temps. Là. Dire, telle affaire. Puis là, on commence à avoir de l'anxiété, puis ces affaires-là. Oui, faut que je me parle. Oui, exactement. T'as pas le choix, là. Sinon, tu survis pas, là. Parce que je travaille beaucoup de nuit là, dans ce temps-ci, puis je suis capable de me parler, de me dire, hey, allume, là. Ouais. On en parlera demain. Tu sais, j'ai pas le choix. Fait que. Moi, ce que j'ai développé beaucoup, là, c'est l'autoflagellation. Oui, c'est ça. Tu t'autoflageoles? Oui. Parce que j'ai moins d'anxiété de performance. Fait que, exemple, il arrive, je fais une erreur. Là. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Je suis la pire sévère envers moi-même. Là. Il n'y a personne d'autre qui pourrait me fouetter plus que je me fouette moi-même. OK, mais c'est-tu des séquelles Ben oui, c'est des séquelles. C'est des séquelles d'enfance, c'est des séquelles de que j'étais tellement pas bonne. Tu sais, moi-même, si j'ai réussi en affaires, là, j'ai toujours cette petite voix-là en arrière. Attention, Edith. Tu sais que toi, t'es vouée à manger du petit pain. Du pain. Du petit pain. Fais attention. Tu pourrais tout perdre demain parce que toi, t'es pas supposé d'être rendu où est-ce que t'es aujourd'hui parce que toi, t'es une pas bonne. C'est aussi simple que ça. Fait que même si j'aurais des millions, la petite maudite voix là, est tout le temps en arrière. Tout le temps. Oui, ça me fait en sorte que je peux être prudente puis que j'ai toujours resté humble dans mon cheminement professionnel puis que genre... mais fatigante. Tu sais, si je laisse trop prendre de place, je peux facilement tomber dans l'anxiété puis facilement tomber dans mes peurs parce que, on développe des peurs, là. C'est pas normal, moi, que je sois rendu ce que je suis rendu là avec des E dans mon bulletin. C'est toujours là, ça. Ce que l'éducation m'a emmené comme message, ce que l'école m'a emmené, dans le sens qu'ils nous mettaient vraiment d'un coin de corridor, en fait, ça me fait penser, ça me fait toujours ressentir encore aujourd'hui que je pourrais tout perdre puisque je ne suis pas supposée d'avoir ce que j'ai. Pas supposée. Ouais. C'est 1 à 3 %, j'ai fait des recherches, c'est 1 à 3 % des adolescents qui ont des troubles d'apprentissage qui vont réussir à être un entrepreneur réussi, à succès. C'est pas beaucoup. Il y a 55 % qui vont travailler, qui vont avoir quand même un diplôme et tout ça, mais quelqu'un qui veut devenir vraiment entrepreneur, c'est 1 à 3 %. OK. C'est pas beaucoup. Par contre, moi, j'en suis une exception. Quelqu'un qui m'écoute peut en être une. Parce que moi, je le savais déjà quand j'étais au scolaire, là, au secondaire. Là,
On dirait que je le savais, moi, dans moi. On est tout spécial, hein? Tu sais, je peux pas croire que moi, j'étais vouée à manger du petit pain. On dirait que ça rentrait pas. Voir que, pourquoi moi? Parce que je suis pas bonne à l'école, qu'il faut faire que je sois pauvre toute ma vie? Je savais déjà, ça me résonnait. Moi, j'ai déjà des gens qui sont déjà venus nous faire des conférences, là, quand j'étais au secondaire, puis tout ça, là. Puis, honnêtement, là, je me disais, qu'est-ce qu'il dit là, lui, en avant? Est-ce qu'il connaît pas c'est quoi vraiment pas être bonne? Parce que, en fait, c'est un message d'espoir, comme que j'essaie de faire aujourd'hui, mais quand tu es dans l'action, peu importe ce qui va venir te parler, là, parce que toi, là, t'es dans la réalité, là. Toi, t'es sans cesse, à tous les jours, à te faire rappeler que t'es une pas bonne. Que toi, là, moi, j'ai rien comme les gens, il en faut du monde qui sont caissières, puis qui sont, moi, j'ai rien contre ça pantoute, là. Mais moi, je savais que je serais vraiment malheureuse. Parce que j'y ai goûté, premièrement, là, puis deuxièmement, si je serais restée là, ben, je serais pas ici. Tu sais? Ouais. Fait que c'est vraiment ça, l'éducation scolaire puis l'éducation parentale, c'est vraiment important de qu'est-ce que tu inculques à ton enfant. Moi, quand on me dit que je suis pas bonne dans ma petite voix en arrière, c'est pas la scolarité qui me dit ça, là. C'est mon éducation. Ça vient de mes parents. Toi, t'étais-tu enfant unique? Non, j'ai une sœur. Plus vieille. Mettons, là, une autre question plate, là. Vas-y avec tes questions plates. Parce que ça touche quand même tes parents. S'il y avait eu un gars, est-ce que ça aurait été la même affaire, tu penses? Tu veux dire la même éducation? Ben, ce que tu as vécu, si tu avais été un gars, toi, là, est-ce que ça aurait été la même affaire? Est-ce qu'il aurait agi de la même façon avec un gars? Tu penses? Ben, tu peux pas le savoir parce qu'ils n'ont pas eu de garçon, là. Ben, il aurait été aussi inquiet, là. Hein? En fait, ce qu'ils m'ont inculqué comme éducation, moi, ce qui résonne, c'est la peur. Il était en perte de contrôle. Il savait pas quoi faire. Fait que c'est un gars, une fille, là. Parce que dans ce temps-là, c'est genre c'est les coiffeuses, c'est les secrétaires qui étaient beaucoup plus comme métier, mais des gars, c'était mécanicien, peu importe si ça aurait été un gars, une fille, il y aurait eu la même inquiétude. Parce que c'est l'inquiétude qui faisait parler. Ouais, c'est pas compliqué, là. Tu sais, moi, je me regarde aller, des fois, moi, j'ai 2 enfants, là, puis quand je change, c'est ma peur qui parle. Quand je deviens, genre, là, un peu plus inquiète, puis tu sais, que j'essaie de les brasser, là, c'est pas la Édith, là, qui parle, là, c'est ma peur. Ma peur qui mange de la misère. Comme tu as vécu. Comme j'ai vécu. Okay. Fait que moi, je me dis juste que mes parents, probablement qu'ils ont eu des peurs, eux autres aussi, leurs parents à eux, et ainsi de suite. Tu sais, la chaîne familiale, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que moi, j'essaie de casser ça du mieux que je peux. Maladroitement, peut-être, parce que j'ai pas été éduquée là-dedans. Parce que des fois, moi aussi, mon plus vieux, c'est plus il s'enligne vers les affaires. Puis il me dit toujours, « Maman, qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là? » Je lui réponds toujours la même chose. Moi, il s'appelle Justin. Moi, Justin, là, je ne peux pas te conseiller. Tu es le seul à savoir si c'est bon ou pas pour toi. Je suis qui, moi, pour te dire que ton projet il est bon ou bien il n'est pas bon? C'est pas parce que je suis ta mère que je détiens la vérité. Moi, j'ai mon chemin, tu vas faire le tien. Ouais. Je peux t'écouter, mais c'est pas parce que je suis en affaires que j'ai la réussite puis j'ai la recette. J'ai la réussite, mais j'ai pas la recette. On a chacun notre recette. Donc, à toi de trouver ta recette à toi pour réussir. Ouais. Mais moi, là, c'est ça que je fais le contraire de mes parents. C'est que si j'arrive avec un projet, même encore aujourd'hui, j'arrive des fois avec, quand je parle rarement à ma mère de mes projets, premièrement, c'est tout de suite genre, oui, mais s'ils ne payent pas tes locataires, c'est toujours dans la peur. Ouais, c'est ça. Sa réponse est toujours dans la peur. Ben, c'est d'aller chercher le côté négatif. Toujours. C'est ça qui est plate. C'est épuisant parce que je peux pas me revirer vers ma mère. Mon père est décédé, mais je peux pas me revirer vers ma mère parce que c'est une personne qui vit dans la peur. C'est une génération qui vit dans la peur. Ouais. Donc, je peux pas me revirer vers ça. Mais par contre, ils me blessent quand même dans leur réponse. Fait que moi, quand mon gars, il m'arrive et il me dit « j'ai un projet » ou telle chose, oh, là, ça résonne en dedans de moi, là. C'est comme genre « hey, c'est pas parce que t'es la mère que tu détiens la vérité. » Ouais, c'est ça. Fait que j'ai appris ça de pas retransmettre mes peurs.
des fois, il n'y a pas des beaux projets, là. Ouais, c'est ça. T'es-tu Mais comme j'ai moi? D'arriver, mettons, quand mes enfants arrivent avec de quoi, une idée, voici ce qui arrive si c'est ça qui arrive. Voici c'est ça qui arrive si, mettons, et tu fais ça de telle manière. On y fait voir les deux côtés. Puis là, c'est à lui à faire le choix. Ça Tu comprends? dépend. Moi c'est un peu ça. S'il me demande conseil, oui, je vais me permettre. Mais tu ne seras Si- pas Non. borné, tu ne seras pas. J'irai jamais le conseiller C'est s'il ça. me demande pas qu'est-ce que t'en penses, maman. Puis s'il me dit qu'est-ce que t'en penses, maman, je vais y ouvrir certaines ouvertures qu'il ne voit pas à son âge parce que, bon, écoute, j'ai de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Mais sinon, s'il me dit est-ce que tu penses que mon projet est bon ou pas? Là, je peux pas te conseiller parce que t'es complètement... je connais pas ton domaine. En partant, je peux pas te conseiller, je connais pas ton domaine. Toi, tu as un talent que moi, j'ai pas. Tu sais, on est deux personnes différentes. Fait que ça, j'ai appris à pas transmettre mes peurs à mes enfants. C'est ça. J'ai peur. Mais Non, mais t'es mis en garde pareil sur des affaires qui peuvent arriver. je vais les accompagner à avoir une réflexion OK. sur ce qui pourrait arriver. Mais tu acceptes le choix. Ouais, va te planter. Ou plante-toi pas, je sais pas. Moi, j'ai aucune idée, là. Moi, j'ai fait mon chemin, je me suis planté, je me suis relevé, je me suis planté, je suis allé voir à une autre place, mais alléluia, là. Ouais. Ça nous rend-tu plus fort, Ben oui. se planter? Oui. C'est pour ça que... C'est dans la pour ça douleur. De les laisser se planter, de les laisser Ouais. faire le choix, Oui. sans rendre compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Oui. C'est... Par C'est une bonne contre, leçon, hein. je ne vais pas te couper la parole, mais j'ai l'échappé à ce niveau-là parce que j'avais tendance à me dire que, en tant que parent, je les ai surprotégés. On va dire que je les ai handicapés parce que maman est toujours là. Moi, j'ai tellement pas eu de support que je me suis dit, hey, moi, je ne ferai pas mon enfant avec mes parents. Là. C'est-moi bien aller, moi, avec mes enfants. Je vais être là pour eux autres, tout ça, mais j'ai été trop là. Une mère poule? Une mère poule, mais plus que poule, là. Je ne sais pas qu'est-ce Quand que... tu as besoin, un exemple, monétaire, c'est pas une question monétaire, mais mettons, tu dis, ça coûte tant, OK, tant. Pas en question d'argent. OK. C'était une question de plutôt, faciliter son chemin. C'est ça, son chemin. Tu sais... Au lieu de lui faire apprendre ses erreurs. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai compris, puis heureusement, mon plus vieux, il s'en est sorti, dans le sens que développer ses propres forces, mais je l'ai quand même handicapé. Dans le sens que, tu sais... Tu parlais? Ben non, parce que probablement qu'eux autres, à leur âge, ont une maturité qui pas qui est restreinte, mais chaque âge, on a notre maturité, là. Est-ce qu'il est reconnaissant aujourd'hui? Oui, ils sont très reconnaissants. Mes deux gars sont très reconnaissants. Mais moi, je trouve que je l'ai eu à la dure. Moi, je l'ai eu à la dure. J'ai pas voulu le donner à la dure à eux, mais en même temps, je suis en train, des fois, de me poser la question, c'était-tu la bonne façon de faire? Mais ça, je ne le saurai jamais. Parce que moi, à la base, puis en tant que parent, on fait toujours de notre mieux. Ouais. Mes parents, ils ont fait de leur mieux. Et ça, tu le comprends en vieillissant, qu'ils ne pouvaient pas me donner ce qu'ils n'avaient eux-mêmes pas reçu. C'est aussi simple que ça. Quand tu comprends ça... Mais est-ce qu'il y a un moment qui est fier de toi pareil, tes parents? Ah oui. Ils te l'ont dit? Oui, ils me l'ont dit, oui. Okay. Ben, ils me l'ont dit, oui, ils me l'ont dit, qu'ils sont fiers de moi, là. Mais les séquelles, t'as là, pareil. Ouais, c'est sûr. Parce que, ben, t'as là. Je sais pas comment dire ça, mais vu que mon père, il me disait, comme que je t'ai dit tantôt, que quand tu sais sur la chaîne, il ne reste plus rien, puis que j'étais pour être une bonne reine, ben ça a été longtemps une source de motivation à éprouver le contraire. C'est peut-être ça qu'il voulait? Non. Lui, pauvre de lui, pauvre de lui. Tu seras pas meilleur que moi. Non, pas ça du tout. Tu sais, mon père, lui, c'était pas ça, là. C'était... Moi, je l'ai pris comme un défi. Ouais, enfle-toi pas la tête, la petite. Regarde, c'est ça qui arrive, les enfants de la même. C'est pas enfle-toi pas la tête, c'est pas ça du tout. Okay. C'est... Non, mais moi, je l'ai pris plutôt genre... Ouais, toi, tu penses que tu vas manger du petit pain dans la vie? Mais je vais te prouver le contraire. Ça a été ça, ma source de motivation. Je vais te prouver le contraire. Je vais te montrer que moi, je suis pas fait manger du petit pain dans la vie. Fait que moi, là,
sans qu'il le sache. J'ai pas dit Hey, mon père s'appelle Michel. Hey, Michel, check-moi bien aller. Tu vas voir, ta fille, elle va réussir. Non, 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 non. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, quand tu veux réussir, t'es mieux faire profil bas. Hein? Dans la vie, c'est comme ça. Puis là, à un moment donné, puis il voyait que j'avais un bloc de construit. Hop, un deuxième. Puis, tu sais, on est devenus plus proches. On a parlé plus de choses, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, je me disais, puis il me disait, tu sais, je suis fière de toi, Edith, puis tout ça, mais on dirait que c'était pas assez. Moi, je voulais faire profiter de mon argent. Malgré le fait qu'il m'avait, dire que j'étais une pas bonne, tout ça, mais je voulais lui montrer tellement que je voulais réussir puis que je vais réussir que mon but, c'était d'y en faire profiter. Il est décédé il y a 4 ans. Malheureusement, j'ai pas pu lui en faire profiter. Et quand il est décédé il y a 4 ans, 3 ans et demi en fait, l'année qui a suivi, j'ai tombé parce que j'avais plus de source de motivation. OK. Ah ouais. Ça, c'est une autre facette que... Pourquoi? À qui j'ai approuvé, moi, là? Parce que c'est à lui que je l'ai montré. C'est ça. Ça a été dur. Ça a été dur parce que là, mon partenaire d'affaires me disait « Hey, dites, on va acheter un terrain. Hey, dites, on va construire une maison. » Motivé. Je m'en fous. Tu n'avais plus rien à prouver à personne. J'avais plus rien à prouver à personne. C'est à lui que je l'ai prouvé que j'étais bonne. Il est mort. Ah. Tu sais? Fait que j'étais en train de réapprendre à moi, j'en suis une bonne raison. C'est ça. Une bonne source de motivation. J'en suis une bonne source de motivation. Ça. On va prendre une petite pause. Oui. Mais tu sais, ta source de motivation aujourd'hui, tu vas la chercher où? J'y travaille encore. OK. Je me suis dit la même chose que quand je suis retournée aux études. Je me suis dit, j'ai un cerveau comme tout le monde. Puis moi, je me suis dit, j'en vaux la peine. Quand je me lève le matin, là, je me dis, toi, Edith, là, t'en vaux la peine de te lever pour toi? Donc, mais ça a été... J'ai été nourrie pendant des années, là, avec de vouloir prouver à mon père que j'étais pour réussir. Donc, ça a été... c'est ça. Je ne l'ai pas vu tout de suite sur le coup, l'impact que ça a eu qu'il parte. Ça a été, quand je disais la prochaine année, mais ça a été peut-être 3-4 mois après que là, j'étais un peu non fonctionnelle. C'est là que mon partenaire me disait, j'ai toujours été une fille de projet, tout ça, puis là, il n'y a plus rien qui me tentait. Sauf que là, je sais qu'on va parler de mon parcours professionnel plus tard, sûrement dans une partie 2. Ouais, cool. C'est ça, je vais t'inviter. Quand que mon père est décédé, je m'avais déjà inscrit à l'école pour aller suivre ma RBQ pour être un entrepreneur général en construction. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vu l'impact tout de suite de ma motivation parce que je me suis garochée et je me suis noyée dans le jour dans le travail et le soir à l'école. Donc, c'est après tout ça que, on va dire, le raz-de-marée est arrivé, là, la réalité. Et c'est là que j'ai commencé à faire boum. Fait que ça a duré quand même un certain temps. Je sais que mon père était fier de moi. Je sais, il me l'a dit souvent dans les dernières années. Il était au courant de tous mes projets. Mais là, j'essaie de me motiver pour moi. Oui, c'est ça. C'est pas chose gagnée. Mais es-tu fier de toi? Si je suis fière de moi, c'est une bonne question. Quand même, parce que quand même, mais je dois me rappeler le parcours que j'ai fait une fois de temps en temps. Ouais. Parce que, tu sais, quand ils disent de monter une marche à la fois, puis des fois, ta marche, il faut que tu te la coupes en 2. OK? Parce que des fois, elle peut être trop haute. Donc, des fois en 4, puis en 5, tu sais, en 5 parties, la même marche. Ça l'arrive sournoisement quand même, étape par étape. La vie est douce quand on monte tranquillement. Fait que c'est comme naturel que je sois là. Mais une fois de temps en temps, quand je te parle justement de où je pars, académiquement, ça me rend fière. Parce que ça me rappelle. Ça me rappelle. Mais c'est dur de se convaincre, là, de se dire qu'on est fiers de nous autres. C'est dur là, il faut le de faire. l'admettre. Là.
Ouais, mais ça aussi, je travaille là-dessus. Tu sais, une Ouais. petite tape en arrière, personne ne me la donne à part moi-même. J'apprends à me féliciter. J'apprends de plus en plus à être fière parce que c'est tabou, hein, aujourd'hui. Ben, pas juste aujourd'hui. C'est tabou ici au Québec d'être Réussir. fier. Oui, Ouais, de ouais, réussir. réussir, puis On d'être- n'embarquera pas trop dans ce sujet-là, Non. mais ça fait quand même partie quand même de notre culture. Ce qui fait en sorte que se dire à nous-mêmes qu'on est fier, c'est ancré ça aussi Ouais, c'est dans ça. la mentalité québécoise. C'est difficile de dire qu'on a réussi. Tu sais, moi, là, je suis encore low profile. Je vais toujours rester low profile parce que dans la société, c'est ça on accepte des gens low profile. On ne veut pas savoir que tu as réussi. Puis pourtant, ça devrait être une source de motivation. Mais je me garde quand même une gêne parce que c'est encore mal vu. Moi, c'est ça. Moi, je connais ton parcours. Là. Ouais. Puis je le sens pas là, que. Tu sais, on dit une pâteuse de brou. Ben, Non, t'es pas une personne qui veut flasher, ces non affaires-là. plus. Tu sais, tu restes au profil, comme Oui, tu dis. parce là, que tu j'ai sais. gravi marche par marche, puis ma demi-marche, puis mon un quart de marche, puis tout ce que tu voudras, puis je suis pas née non plus avec une cuillère en or dans la bouche. C'est Ouais, moi-même, j'ai pas encore une cuillère en or, là, mais j'y travaille. ouais. Je vais essayer d'avoir une fourchette. Mais tu sais, comme je te dis, t'es fier de toi, mais tu le démontres Non. comment? Non, mais tu peux pas le démontrer. Il n'y a pas de manière de le démontrer qu'on est fier de nous autres. Puis que, regarde, Ben, moi, j'ai réussi sans d'être pète de brou. non, j'ai pas Genre. besoin de le dire à personne. OK. Je vais me- je Toi, vais tu me- le sais. Moi, je le sais à travers mes voyages. Je le sais à travers, mettons, un peu plus de liberté que j'ai quand même, que j'ai créée, parce que moi, je suis pas encagée à nulle part. J'ai une liberté que les gens n'ont pas, ceux qui font de 9 à 5. Ouais. Mais eux, ils ont une liberté que moi, j'ai plus, qui est la charge mentale. Ouais, c'est ça. Tu comprends, tu sais? Fait que je suis fière comme ça, dans le sens que je suis indépendante. Tu sais, on va en reparler, tu le sais, l'indépendance. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus pour être autonome. Fait que moi, ma fierté, c'est ça. C'est que je suis autonome. Et même si je perdrais tout demain matin, j'ai déjà été tellement bas que ce serait du connu pour moi. Ça me ferait pas peur. J'aurais peut-être pas l'énergie de recommencer. Bien, j'aurais l'énergie parce qu'on a toute une énergie au fond de nous, à un moment donné, qui poup! Hein? Ouais. Donc, t'aurais l'expérience de. J'aurais l'expérience, mais ça me ferait pas peur de tout perdre. Ça me ferait de la peine, parce que j'ai travaillé fort, mais j'ai connu bien pire que Ouais, ça. c'est ça. Tu sais, je les ai monté les marches une après une. On m'a toujours dit, Edith, dans la vie, il faut apprendre à marcher avant de courir. Parce que même si tu cours avant de marcher, tu n'as pas les souliers faits pour courir. Mm. Fait que tôt ou tard, tu vas revenir à marcher parce que tu vas avoir mal aux pieds. Fait que moi, c'est ce que j'ai appris, à marcher. Et tranquillement, mes souliers se sont changés. Et là, je peux peut-être un peu plus courir. C'est ce que qui me résonne. Tu sais, souvent, comme mon gars, il va aller vite, je dis toujours, apprends à marcher avant de courir. Tu peux pas sauter d'étapes parce que les étapes que tu vas sauter, ils vont te rattraper. C'est comme ça, la vie. Il n'y a pas de chemin plus rapide. S'il y en a un, on l'aurait tout pris. Fait que c'est... Puis même s'il y en a un, tu forges pas ton expérience, tu forges pas tes forces. Tu forges en rien en allant trop vite. Fait que, tu sais, ma motivation, ça a été mon père, à travers mes expériences, ça m'a forgé qui que je suis. Puis c'est ça. Je suis toujours consciente que je peux tout perdre, puis c'est ça qui me reste, qui me Terre à laisse... terre. Oui, exactement. Que je reste terre à terre. Ouais, c'est ça. Low profile. Puis demain matin, là, je serai milliardaire, je serai low profile encore. Parce que je suis dans le monde je suis dans le monde... comment je pourrais dire ça? Je suis pas dans le monde des riches. J'appartiens pas à eux. Moi, j'appartiens à du monde Vrai. vrai, authentique. Je dis pas que les riches sont pas vrais, pas authentiques. C'est juste que moi, ça me rejoint plus les gens qui sont comme moi, en fait. Tu sais, des entrepreneurs qui ont passé par le même chemin que moi, pas bons à l'école, puis ci, puis ça. Ils ont une autre compréhension. C'est là que moi, ça me rejoint. Moi, Ouais, c'est oui. ça. Le monde, les gens comme toi, mettons les millionnaires, là.
Ben, je suis pas millionnaire, T'as là. dit, ouais, mais milliardaire tantôt, là. Ouais, ben, billionnaire. Non, c'est une blague. Non, mais écoute, moi, je te connais, on fait 2-3 fois qu'on se rencontre, puis écoute, je sais que tu es une personne vraie, là, une personne authentique, puis je pourrais dire ordinaire, mais c'est pas négatif. Là, Là, je sais, ordinaire, simple, puis on peut t'approcher. Puis, Moi, j'aime l'humain. C'est ça, humaine, c'est ça. Oui, puis j'aime l'humain, même si je suis sauvage. Moi, on va revenir là-dessus, mais j'ai eu 20 ans un salon d'esthétique. Je faisais des Ouais, c'est ongles ça, ouais. et je tenais la main des gens. Et j'ai appris énormément à travers mes clientes à être À l'écoute. à l'écoute. On avait des échanges extraordinaires. Moi, j'ai appris énormément à travers eux et c'est ce que j'aime, l'humain avant tout. Ouais. Tu sais, c'est là-dedans que j'ai grandi. Puis eux, ils trouvaient, ah, tu me rends un service, tu me fais du bien, mais je leur disais, si vous saviez comment que vous me faites du bien en me racontant vos histoires. Puis, tu sais, leur expérience, ça m'a rendu, tu sais, au lieu d'avoir des œillères comme un cheval comme ça, là, ben ça m'a permis d'ouvrir mes œillères puis de voir un autre monde. J'adore ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, je suis une femme d'affaires, mais avant tout, j'aime beaucoup les gens de cœur, tu sais. Ouais. Fait que, j'aime ça. Et puis, mettons, là, une jeune, là, ou un jeune, peu importe, Oui. là, qui vit la même situation qu'on a vécu, le TDA, TDAH, puis qui Oui. a de la misère à l'école, le parcours académique qui est difficile. As-tu un conseil à lui donner? De ne pas lâcher ou de comment même? Tu sais? Ben moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est que les notes d'école ne représenteront jamais qui tu es C'est ça. et la force que tu as. Tu es le seul à le savoir en dedans de toi. Oui, tu vas être un mouton noir. Oui, tu vas toujours déranger des gens parce que le TDAH, on les dérange, OK? On dérange le monde. Mais tu as tes propres couleurs, puis ceux que tu déranges, c'est parce qu'ils sont jaloux de tes couleurs. Tu vas faire ton chemin. C'est sûr que tu vas faire ton chemin parce qu'on est des gens exceptionnels. Puis une note d'école, c'est juste la norme de la société. Mais ça va bien plus loin que ça, la vie, là. Ça ne se réserve pas à une société, là. S'il y a des gens tellement fantastiques dans des classes qui ont de la difficulté, tout ça, honnêtement, c'est un passage nécessaire, mais c'est dans la douleur et dans la souffrance comme j'ai eu, parce que ça n'a pas été facile, là, que tu te forges. Tu te forges un caractère. Tu te forges des outils. C'est toi-même qui vas aller les cueillir, tes outils. Puis ça, là, ben ça ne s'achète pas. OK? C'est juste l'expérience, puis que tu t'es planté, que tu t'es relevé, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir. Fait que moi, le message, là, c'est que c'est ça, la note ne te définit pas. Oui, c'est important l'école, je dirais pas lâche l'école, tout ça. Mais malgré ton parcours chaotique qui t'attend probablement, parce qu'on s'entend que j'ai trempé là-dedans, Il y a toujours une alternative. il y a toujours une alternative. T'es quelqu'un d'unique. Trouve ta passion. Oui, trouve ta force. Ta force. Quand tu trouves ta force, là, tu sais, moi, oui, j'allais étudier en comptabilité et tout ça. Aujourd'hui, je travaille pas là-dedans. Par contre, c'est moi qui fais la comptabilité de mes compagnies. Chaque étape que tu vas franchir va t'emmener. C'est jamais perdu. Fait que ce que tu es en train de traverser présentement va te servir. C'est ce que j'aurais le message à dire. Parce que moi, j'ai passé par là, je sais de quoi je parle. En tant que TDAH, H. j'ai oublié de dire qui tu étais. Edith Hélène. Finalement, je m'appelle Edith Télène, originaire de Shawinigan. Et voilà. Puis écoute, j'aimerais ça te revoir une prochaine fois pour parler Oui. de tout ce que... De mon parcours professionnel, ça va me faire plaisir de venir en parler. Ton parcours académique, puis parcours professionnel est aussi passionnant. Oui, Puis parce que c'est là, intéressant à écouter. il y a une suite à mon parcours Ah, c'est ça. académique. On se revoit? Oui, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci.